Amen. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Amen, amen. Amen. Merci Seigneur en tout cas pour ce partage. Voilà, pour voilà, cet encouragement et vraiment, pardon, vraiment on bénit le Seigneur parce que ça va dans la continuité voilà, de ce qu'on a partagé longuement la semaine dernière. Hein, ça va dans la continuité d'être prompt à écouter et lent à parler. Ça va vraiment dans la continuité. Et nous pouvons prendre acte 15 également pour continuer dans ce sens-là aussi. Dans acte 15, on est déjà dans acte, donc on va descendre un peu. On va descendre. Et quand nous descendons, voilà, c'est pas là, c'est en bas. Acte 15. Voilà. Paulos et Barnabas débattent avec les judaïsants. Voilà. Donc, on voit là où ça emmène. Et quelques-uns qui étaient descendus de Judée enseignaient aux frères, si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moshe, vous ne pouvez pas être sauvés. Une sédition a donc eu lieu et une discussion non minime. Dans d'autres, regardez la version Martin dit sur quoi une grande contestation et une grande dispute. Voilà, donc s'étant excité entre Paul et Barnabas et avec eux. Donc entre les disciples qui venaient de Judée, donc des soi-disant frères qui venaient de Judée, et Paulos et Barnabas, il y a eu une grande discussion et donc une dispute, hein, clairement, ce que les Écritures nous enseignent, à tel point que Paulos et Barnabas ont décidé avec eux-mêmes de monter à Jérusalem vers les apôtres et les anciens au sujet de cette question. Donc on voit en fait que si nous ne sommes pas à l'écoute, vous allez voir qu'on va arriver à des discussions, à des débats et même à des disputes. Parce que nous ne sommes pas à l'écoute. Et nous avons fait des réunions avec des frères, ça c'est maintenant voilà, des choses du vécu maintenant. Nous faisions pas mal de réunions avec quelques frères, des réunions de travail. Hein. Quand je dis réunions, c'est des réunions de travail au niveau de l'Assemblée, des réunions, on parlait de la mission, certains faisaient des rapports, tout ça sur comment le Seigneur les conduisait dans l'œuvre. Et je vous assure que comme nous n'étions pas à l'écoute du Seigneur et beaucoup n'étaient pas à l'écoute du Seigneur, ça se terminait souvent en dispute, en débat. C'était des débats à n'en pas finir. On pouvait programmer 1 heure de réunion, ça se transformait en 2 heures, 3 heures de réunion. Et à la fin, il n'y avait pas de prière, il n'y avait que des discussions. Et à la fin, personne sortait dans la paix. Il y avait certains qui étaient incapables de demander pardon, certains qui étaient incapables de s'humilier. Pourtant, c'était soi-disant des anciens, soi-disant des dirigeants, mais voilà, ça se terminait toujours voilà, d'une mauvaise manière parce que il n'y avait pas l'écoute. Il n'y avait pas l'écoute. On est prompt à parler, mais on est lent à écouter, alors que l'ordre du Seigneur, c'est d'être prompt d'abord à écouter et d'être lent à parler. Ça, c'est vraiment ce que le Seigneur enseigne dans Jacques 1, comme on l'a lu là, 18-19, là. C'est vraiment ce qu'il enseigne. Et des fois, quand on partage ces choses-là, vous allez avoir des gens qui vont vous dire « Oui, on est en train de me bloquer. » Mais qui peut te bloquer? Qui est en train de te bloquer et qui peut te bloquer? Quand quelqu'un a reçu quelque chose du Seigneur, personne ne peut le bloquer. En fait, personne ne peut empêcher le Seigneur, puisque le Seigneur habite en nous. Il a fait de nous des vents,
des flammes de feu, nous sommes des vents, nous, ses serviteurs, et toi et moi qui m'écoutes, nous tous, nous sommes au service du Seigneur. Être serviteur du Seigneur, c'est juste être au service du Seigneur. Et tous les croyants qui croient au Seigneur Yahushua, qui l'ont invoqué, qui l'ont accepté, sont des serviteurs du Seigneur. Et, euh, et c'est pour cela que dans ce passage, le Seigneur interpelle vraiment que si on n'est pas à l'écoute, ben, malheureusement, c'est ce qui va créer des jalousies, ce qui va créer des disputes, ce qui va créer des discussions compliquées. Et ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur les écrit nous les présente dans les Écritures. Dans Acte 15, le Seigneur va parler de ces choses-là et il va nous les présenter pour que justement cela nous serve d'exemple. Voilà. Paulos avait rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. Ces soi-disant disciples qui venaient de Judée, ben, ils avaient été enseignés aussi par d'autres dirigeants, voilà, par d'autres anciens, et eux, ils viennent avec leur compréhension sur la circoncision qui était selon la loi de Moshe, de Moïse, et ils voulaient imposer cette circoncision physique, charnelle, à d'autres frères qui venaient d'entendre la parole et qui n'étaient pas juifs du coup. Donc, et Paulos et Barnabas vont avoir un vif débat avec eux, une vive discussion parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Et ensuite, ils sont allés à Jérusalem pour soumettre le sujet aux anciens et cette fois-ci, par contre, avoir la bonne attitude d'écouter, voilà, d'écouter le conseil des anciens, des apôtres, voilà, qu'est-ce que, à la lumière de la parole, qu'est-ce qui était la chose à pratiquer. Donc, c'est vraiment important de saisir ce point-là parce que c'est vraiment ce qui entraîne, ce qui peut amener des jalousies, ce qui peut amener des disputes, ce qui amène du désordre, vraiment du désordre, ce qui amène vraiment du désordre aussi. Nous allons, on va voir des frères à qui on va dire, comme quelqu'un témoignait, on va dire à un frère, tu ne peux pas aller visiter une sœur tout seul parce que tu es un frère, parce que c'est une femme, et euh, au lieu que la personne soit prompte à écouter et lent à parler, la personne va te dire que elle aussi, elle est mandatée par le Seigneur et elle va se rendre là-bas. Et puis quand elle va tomber, c'est arrivé que certains tombent en allant là-bas dans le péché sexuel et, euh, et ils tombent parce qu'ils ont refusé d'écouter. Au lieu d'écouter la pensée du Seigneur ou de prendre les Écritures pour vérifier les Écritures, mais ils vont se mettre eux-mêmes en danger et, euh, et ensuite c'est très compliqué à gérer. D'autres vont aller imposer les mains à tout va et puis vont vous rappeler après en disant voilà, j'ai des combats depuis tel jour, voilà, où j'avais été prié pour telle personne, je lui ai imposé les mains, j'ai des combats, mais parce qu'on n'écoute pas. Le Seigneur nous demande de ne point nous précipiter à imposer les mains. Et puis, le Seigneur nous interpelle aussi que lorsque notre vie n'est pas en règle, lorsque nous avons encore des choses à régler, parce que nous vivons encore dans le péché, dans la calomnie, dans la médisance, dans différentes sortes de péchés, le mensonge, ainsi de suite, et bien le Seigneur nous demande d'abord de nous repentir avant de venir, avant de chercher à œuvrer, avant de chercher à, à le servir dans telle ou telle activité. On doit se repentir, on doit mettre sa vie en règle, simplement. Mais comme on n'écoute pas, comme beaucoup n'écoutent pas, et ben malheureusement, ils vont commettre des dégâts, ils vont commettre beaucoup d'erreurs. Et vraiment, si le Seigneur nous interpelle sur l'écoute, c'est pour nous préserver de la chute. Voilà, nous préserver de la chute. Beaucoup sont tombés parce qu'ils n'écoutaient pas le conseil du Seigneur. Et le Seigneur passe, il peut te parler en vision, il peut te parler en rêve, il peut te parler par une voix audible, mais il peut aussi te parler en utilisant la bouche d'un frère ou d'une sœur. Voilà. Et il peut te parler par n'importe quel frère, n'importe quelle sœur. L'écoute du Seigneur ne se fait pas en fonction d'un titre,
je vais écouter parce que c'est le frère Patrick, parce que c'est le frère Patrice, parce que c'est euh, euh, le frère, le pasteur un tel, le bishop un tel. Là, je vais écouter parce que c'est la prophétesse, parce que c'est le diacre, parce que c'est l'ancien, parce que c'est voilà, un frère ou une sœur que je connais, voilà, parce que je connais, donc je vais écouter, mais, mais l'écoute ne se fait pas en fonction d'un titre. L'écoute se fait en fonction de ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Donc, je vais écouter quelqu'un qui va parler, je vais prendre la parole comme les chrétiens de Béret, je vais vérifier si ce que dit cette personne est conforme à la parole, et là, eh ben, le Seigneur va m'enseigner qu'il n'y a que un disciple du Seigneur est impartial, donc il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas d'esprit de parti, ça n'existe pas. Voilà, je ne suis pas il n'y a pas d'esprit de parti pris, ça n'existe pas. Et le Seigneur va me montrer, va me donner la paix pour faire telle ou telle chose, ou il va m'interpeller en faisant que je ne sois pas en paix pour ne pas faire telle ou telle chose. Et c'est pour ça que l'écoute est hyper important. C'est hyper. Écouter, le chemin là, c'est entendre, mais obéir aussi. C'est pas que ouvrir l'oreille, c'est entendre, comprendre le langage du Seigneur et obéir au langage du Seigneur. Un frère disait à un autre, un ancien disait à un frère, par rapport à l'œuvre, il disait à ce frère euh, de se poser un petit peu, de se mettre à l'écart. Et le frère en question ne voulait pas écouter le Seigneur. Il ne voulait pas écouter le Seigneur parce que il était dans l'œuvre, parce qu'il était tout le temps en train de bouger et il était dans l'œuvre à chaque fois et avec sa famille, tout ça. Et à un certain moment, comme il n'écoutait pas, le Seigneur a le Seigneur est sorti, le frère est sorti de... Vous savez, quand on peut dire qu'on sert le Seigneur, mais rassure-toi que le Seigneur est dans la barque. Rassure-toi que tu es dans le plan du Seigneur. Parce que tu peux prier pour des gens, tu peux partager la parole, il peut y avoir des signes, mais Matthieu 7 nous rappelle, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai chassé les démons en ton nom. Et lui, il va répondre, je ne vous ai jamais connu. Donc ça, c'est violent comme parole, je ne vous ai jamais connu. Donc, parce qu'il a honoré simplement son nom. C'est bien en son nom que vous avez prié. Oui, mais par contre, moi, mon nom, je le connais, mais vous, je ne vous connais pas. Voilà. Comme les fils de Sheva, dans Actes, qui vont prier pour se posséder, et l'Esprit va répondre qu'il connaît Paulos, il connaît Yahushua dont il parle, mais eux, il ne les connaît pas. Et il va commencer à les bastonner, à les fouetter. Cet homme qui était possédé va les bastonner. Voilà, va les bastonner. Et donc on peut servir le Seigneur, mais on peut aussi être à côté parce qu'on n'écoute pas le Seigneur. Et là, quand on ne l'écoute pas, en fait, sans se rendre compte, on ne sert plus le Seigneur, mais on sert le diable parce que nous sommes désobéissants au Seigneur. Et ce frère n'écoutait pas lorsque un autre lui disait, bah, écoute, essaie de t'opposer, euh, voilà, parce que vous allez à une vitesse un peu élevée, vous êtes même au-dessus de la vitesse du Seigneur. Ce frère n'a pas voulu écouter. Et vous savez, quand vous sortez comme ça de la volonté du Seigneur, comme nous l'avons partagé la semaine dernière, quand tu n'es plus dans la volonté du Seigneur, tu n'as plus le manteau du Seigneur. Le Seigneur ne met plus la table entre toi et tes adversaires. Tu n'as plus le rempart de feu qui t'entoure pour que l'ennemi ne puisse plus te toucher. Tu n'as plus le mandat, tu n'as plus le manteau du Seigneur. Et derrière, tu es une proie pour les sorciers, une proie pour les sirènes, une proie pour le diable. Et malheureusement, ce frère, il a attrapé la folie. Il a attrapé la folie. Voilà, il commençait à avoir des choses très compliquées chez lui à la maison. Dans les appareils électroménagers, il commençait à avoir des esprits et il a attrapé la folie. Et c'est la deuxième fois que je vois quelque chose comme ça. Lorsque j'ai accepté le Seigneur également, il y a quelques années, un frère qui m'avait encouragé par rapport à l'intercession, avec qui on passait des temps de prière, et ben
Euh, Pareil, nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est passé avec ce frère qui, soi-disant, craignait le Seigneur. Il est devenu fou et la folie a entraîné la mort physique et il est mort physiquement parce que il n'y avait pas l'écoute. Voilà, nous oublions vite que le monde dans lequel nous nous travaillons, c'est un monde spirituel. C'est pour ça que, vous savez, même là, on ne se voit pas, hein, mais je vous assure que euh, là encore tout à l'heure, quand on s'est réunis, le Seigneur, en fait, on voit des noms pendant que les noms des gens qui se connectent. On voit des fois des noms ou des choses qui se passent dans l'esprit et le Seigneur nous montre que telle personne qui est là, connectée là, et il y a quelque chose qui ne va pas. Et parce que c'est spirituel ce que nous faisons. Et c'est pour ça que quand nous prions, tout comme nous avons prié tout à l'heure, Seigneur, aide-moi par rapport à ma foi. Seigneur, dirige-moi par... Je vous assure que pendant que nous sommes en train de prier comme ça, mais il y a le feu du Seigneur qui descend comme ça sur la vie des gens qui sont sincères. Le Seigneur est en train de les visiter. Le Seigneur est en train de les toucher. Le Seigneur est en train de se manifester. Et ceux qui sont possédés, ceux qui ne veulent pas lâcher le monde, eh bien, ils ne sont pas à l'aise, ils sont mal à l'aise. C'est pour ça que des fois, quand nous sommes dans des salles, vous voyez des gens, quand il y a des temps comme ça de prière, des temps de louange où le Seigneur est présent, ou des temps comme ça où la parole est prêchée, la parole est puissante, mais il y a des gens qui ne tiennent plus sur leur chaise parce que les démons qui sont en eux là sont en train de les déranger. Et c'est pour ça que vous voyez des gens qui quittent les salles, ils sortent parce qu'ils ne supportent plus. L'esprit qui est en nous ne supporte plus. Et là, même si nous sommes à distance, le Seigneur montre, rien qu'en lisant des noms, des fois des personnes qui sont connectées, le Seigneur dit celui-là ou celle-là, là, sa vie n'est pas en règle. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Juste en lisant les noms comme ça, là, des fois, que certains peuvent mettre leur caméra comme ça, là, par erreur ou volontairement. Et le Seigneur dit, regarde, là, il n'y a pas la conversion, il y a un travail là, il y a un esprit là qui est là. Donc, même si on ne se voit pas, même si on est à distance, frère, soyons à l'écoute du Seigneur. Soyons à l'écoute. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde spirituel et c'est pour ça qu'il faut vraiment être à l'écoute du Seigneur. Et je vous dis, ces deux frères-là sont devenus fous. La folie les a saisis. Il y a un qui voyait des démons dans les appareils électroménagers. Il y a un autre qui était totalement fou. Il commençait à dire des choses qui n'ont aucun sens. Et la mort physique l'a attrapé, il est parti. Et ça, c'était au début de ma conversion. Et je vous assure que vous acceptez le Seigneur, vous priez avec quelqu'un, cette personne vous dit, voilà, le Seigneur m'a montré ça, ça sur ta vie. Et franchement, quand on se réunissait, le Seigneur saisissait la bouche de certains frères et saisissait la bouche également de ce frère qui était vraiment un intercesseur, qui, en tout cas, prenait du temps dans la prière, mais il a forcément dépassé, il n'a pas été à l'écoute du Seigneur et il est sorti de l'ombre du Seigneur, de la tente du Seigneur, de l'abri du Seigneur et l'ennemi l'a frappé. Et derrière, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que nous qui prions le Seigneur et le pasteur de cette assemblée, c'était de la magie. C'est pour ça que ce jeune homme qui avant ne connaissait pas le Seigneur, lorsqu'il a accepté et a commencé à manifester les dons, les grâces comme ça, et ben en fait c'était de la magie et c'est pour ça que comme il avait touché de la magie, ben on l'avait sacrifié. Voilà. Mais nous qui connaissions, nous qui avions une connaissance, une petite connaissance du Seigneur, même si on venait de se convertir, ben on savait très bien que là, c'était pas le Seigneur. Il avait forcément ouvert des portes. Et euh, vous savez quand c'est comme ça vous frappe, ça vous interpelle, et vous vous dites, oui, effectivement, c'est pas de la blague. Nous sommes dans un combat spirituel et nous devons faire très attention à marcher comme il dit, par l'esprit. Galates 5,16, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire, vous ferez uniquement les choses que l'esprit vous demande de faire. Je parlais à un frère qui avait je le voyais venir à l'assemblée avec une sœur.
Et cette sœur la situation était compliquée avec son mari. Son mari, elle était séparée de son mari, mais il n'était pas divorcé. Et je voyais que cette sœur était collée à ce frère. Et au début, quand, il venait à l'assemblée, je ne savais pas, c'était les premières fois. Je pensais qu'ils étaient ensemble, qu'ils étaient mariés. Et un jour, je demande au frère, mais tu es marié avec... Il me dit, non, je ne suis pas marié. Elle a son mari, mais c'est un peu compliqué. J'ai commencé à lui parler. Et il me dit, oui, tu sais, voilà, avec la sœur, nous avons prévu d'aller au Gabon pour prier pour son oncle ou son cousin qui a la folie. Et j'ai interpellé le frère, je lui ai dit, écoute mon frère, je vais être très clair avec toi. Je vois que cette sœur, elle est tout le temps collée à toi alors qu'elle est mariée, même si avec son mari c'est compliqué, mais elle est tout le temps collée à toi. Et quelque part, là, ce que vous vivez, la relation que vous vivez, c'est de l'impudicité, parce que même si vous ne couchez pas ensemble, c'est une femme mariée, tout le temps collée à elle comme ça, là, c'est de l'adultère, c'est pas bon. Et, et je lui ai dit, frère, avec la vie que tu es en train de mener, une relation qui est ambiguë avec la sœur, on voit qu'elle est intéressée par toi alors qu'elle est mariée et qu'elle nous dit, oui, priez pour mon mari, mais on voit que votre relation elle est bizarre. Je lui ai dit, frère, tu veux aller au Gabon pour prier parce que pour son oncle ou son cousin qui a la folie. Je lui ai dit, frère, si tu parles, tu reviendras dans 4 planches. Le frère m'a regardé, je dis, je t'assure, si tu pars, tu reviendras dans 4 planches. Le monde dans lequel nous sommes là, c'est spirituel. Oui, mais elle m'a dit, on va prier. Le Seigneur nous a donné sa puissance. Nous avons le Seigneur. Voilà, on va chasser les démons. On va prier pour mon parent, là, mon oncle, mon cousin, il sera délivré. Je lui dis, frère, essaie d'aller. Tu reviendras dans 4 planches, dans un cercueil. Le frère m'a regardé et je vous assure qu'il n'est pas allé. Et il a commencé à se désolidariser de cette sœur. Parce que, en fait, le Seigneur voit en fait que des fois, nous nous amusons, nous jouons avec le Seigneur. Et c'est pour ça aussi que nous devons saisir que là où le Seigneur ne t'a pas envoyé, ne va pas. Là où le Seigneur ne te demande pas de parler, ne parle pas non plus. Quand le Seigneur te demande de ne rien dire, ne dis rien. Comme disait le frère tout à l'heure, le Seigneur nous apprend à nous cacher. S'il ne t'a rien dit, ne dis rien. S'il ne t'a pas envoyé quelque part, ne va pas. N'y va pas. Un frère disait à un autre, ton temps là dans telle assemblée est terminé. Le Seigneur t'appelle à un ministère apostolique, ton temps est terminé. Le frère n'a pas écouté. Le bazar est rentré dans l'assemblée et ça s'est cassé. Et il y a 2 personnes comme ça que j'ai vues. Un autre aussi qui était dans une ville à côté de Nantes. Un prophète venait des Pays-Bas. Et ce prophète lui dit, le Seigneur t'a appelé à sortir, voilà, parce que tu as un ministère apostolique. Et ce frère va venir devant toute l'assemblée et il va dire à l'assemblée, voilà, désormais je ne dirige plus l'assemblée, ce sera tel frère avec voilà tel autre, mais en tout cas ce sera tel frère qui va voilà conduire, voilà, diriger certaines, ce sera lui le dirigeant qui fera le travail. Et moi maintenant je vais m'atteler à ce à quoi le Seigneur m'appelle. Sauf que le frère a dit ça publiquement devant tout le monde, mais dans les coulisses, quelques années après, j'ai appris que même s'il avait dit publiquement que c'était tel frère qui allait diriger, mais dans les coulisses, il voulait toujours tirer la couverture, toujours contrôler l'esprit de contrôle. Et au final, il n'a pas obéi au Seigneur à rentrer dans ce ministère apostolique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et bien, comme c'était quelqu'un qui aimait beaucoup lire, quelqu'un qui aimait beaucoup les connexions, qui aimait beaucoup les contacts, il a commencé à aller aux Pays-Bas et à aller dans d'autres pays, en Suisse et d'autres pays européens, et il a commencé à développer une théorie selon laquelle Jésus, Yahushua, n'est pas Elohim, n'est pas Dieu. Et il a commencé à venir avec ça au milieu des frères. Et heureusement que les frères de cette assemblée, ils craignaient le Seigneur. Ils l'ont tout de suite arrêté et ils l'ont isolé, ils l'ont mis de côté. Ils ont dit, ça, tu rentres pas avec ça ici. Et, et donc, ce frère a commencé à développer cette théorie et on nous a appelé
on nous a appelé quelques années après, hein, il était totalement à l'écart, et on nous appelle un matin comme ça, le frère a fait une crise cardiaque, il ne s'est pas réveillé de son sommeil, arrêt cardiaque, et il est mort. Donc, ça, c'était un frère qui n'avait pas écouté, et il est mort. Un deuxième, le Seigneur va parler à ce pasteur qui était dans une assemblée. Un frère va lui parler, il dit, écoute, là, ton temps est terminé. Ce frère-là a saisi et il est passé à autre chose. Et je discutais avec ce frère qui me disait, tu vois le frère là, s'il n'avait pas saisi, il serait tombé dans l'adultère. Parce que le Seigneur lui avait demandé de sortir de là. Et derrière là, s'il était resté, la pression qu'il commençait à avoir, s'il n'avait pas écouté le Seigneur, il serait tombé dans l'adultère. Donc beaucoup tombent. C'est parce qu'ils ils transgressent l'ordre de Yahweh. Ils n'obéissent pas, ils n'écoutent pas. Et tout à l'heure, c'est vrai qu'on parlait d'âge dans le Seigneur, d'expérience dans le Seigneur, tout ça. En fait, c'est vraiment une question d'être conduit par le Seigneur. Parce que justement, oui, nous tenons compte des aînés dans la foi, c'est vrai. Mais c'est important aussi de savoir qu'il y a des vieux prophètes. Dans les Écritures, on nous parle de ce vieux prophète qui a induit en erreur ce jeune prophète. Et malheureusement, le jeune prophète est mort. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui avait donné une directive. Et quand ce vieux prophète est arrivé, ce vieux prophète l'a induit en erreur. Et comme le jeune prophète n'avait pas écouté, ce jeune prophète est mort parce qu'il n'a pas écouté le Seigneur. Donc, il y a aussi des vieux prophètes. Et c'est pour ça que se fier uniquement, oui, il a 30 ans, 40 ans dans le Seigneur, frère, c'est très, très trompeur. C'est vraiment important de considérer, voilà, les frères, les sœurs, par rapport à leur âge, par rapport à, voilà, nous respectons les aînés, c'est vrai, nous parlons à ceux qui sont plus âgés comme à des pères, ceux qui sont voilà, plus jeunes comme à des frères ou des sœurs, et plus âgés comme à des mères, pour celles qui voilà, pourraient avoir l'âge de nos mères, tout ça. Maintenant, quand c'est l'œuvre, ben, on doit faire attention à écouter d'abord le Seigneur. D'abord le Seigneur. Et nous vous conseillons, nous vous invitons à écouter d'abord le Seigneur. Parce qu'il existe aussi des vieux prophètes. Et les vieux prophètes sont là aussi pour induire les autres en erreur. Ça, c'est vraiment important de saisir cela. Et c'est pour ça que ce verset-là de Jacques 1, 19, il est vraiment, vraiment important. Il est vraiment important parce que nous voyons que beaucoup tombent, voilà, beaucoup tombent aujourd'hui parce qu'ils manquent. Ils sont prompts à parler, prompts à rentrer dans l'action. Parce que le fait de parler, c'est être dans l'action. Hein. Écouter, on est plutôt pas. Quand on écoute, on est passif. En fait, on semble être passif. Physiquement, quand on observe la personne, on dit qu'elle est passive. Mais en fait, pour le Seigneur, la personne n'est pas passive. Alors que celui qui parle, il est dans l'action, on le voit, il bouge, il fait des gestes de la main, voilà, tout le monde l'entend, on voit l'éloquence, on voit la prestance, on voit quand c'est dans une assemblée ou même sur les réseaux, pour certains qui mettent les vidéos, on voit l'habillement, on voit, donc il y a l'action, il y a l'attirance, il y a la séduction, il y a beaucoup de choses qui sont derrière. Mais celui qui est dans l'écoute, il est passif, on ne l'entend pas, des fois on ne le voit même pas. Il est discret, il est invisible. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Il dit que je croisse, que je diminue, voilà, que je diminue et qu'il croisse. Voilà, c'est Yohanan le Baptiste qui va dire que je diminue et qu'il croisse. Et l'écoute, c'est une attitude d'humilité, une attitude de se rabaisser et de laisser le Seigneur croître. Et ça, là, la chair n'aime pas ça. La chair veut se faire voir. La chair veut
veut qu'on la voie. Et je disais à une sœur, et ça s'applique aussi à moi-même, mais je disais à une sœur, et oui, à une sœur, je lui disais, mais écoute, ma sœur, mais est-ce que tu es obligé de parler tout le temps? Laisse un peu les autres parler aussi. Est-ce que tu es obligé de parler tout le temps? Et c'est vrai que si le Seigneur t'a parlé, gloire au Seigneur. Mais est-ce que tu es vraiment obligé de parler tout le temps? Est-ce que nous sommes obligés de parler tout le temps? Même dans nos maisons, toi en tant que femme, en tant que époux, il y a des maris qui ne font que parler, 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 parler. On veut enseigner tout le monde. Il y a des femmes qui ne font que parler, 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 parler. Je vais vous faire rigoler, hein. Une sœur nous témoignait. Alors, je ne dis pas que ce qu'elle faisait est bien, hein, mais le jour qu'elle nous a témoigné ça, je dis, c'est vrai que des fois, il y a des gens qui sont là pour vous retarder. Une maman nous disait, j'étais avec, j'étais chez moi, il y avait toujours une sœur qui m'appelait, toujours, toujours. Et quand elle t'appelle, c'est pas pour parler pendant 10 minutes. La personne va te parler, mais va t'expliquer tous les problèmes de sa vie et elle peut te prendre 1 heure, 2 heures. Et donc, cette maman qui avait aussi ses affaires à faire, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle met le haut-parleur et puis, pendant que la personne parle, elle fait ses affaires et puis de temps en temps, elle vient dire ah, d'accord, d'accord. Mais elle fait toutes ses affaires pendant que l'autre est en train de parler. Elle disait mais sinon, je ne peux pas. C'est-à-dire que tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Il n'y a aucune discrétion. C'est la première fois que tu vois la personne, mais la personne connaît toute ta vie. Elle sait là où tu es né, elle sait quelle est la couleur de la peinture de ta maison, elle connaît même l'adresse de ta maison, elle connaît ton numéro de téléphone. Mais comment tu peux en arriver là alors que tu ne connais pas la personne? Vous avez jamais vu, vous n'avez jamais vu rencontrer des gens comme ça, que ce soit à l'assemblée ou dans la rue. Tu rencontres quelqu'un, et tu lui dis juste bonjour, tu as commis l'erreur de lui dire bonjour, mais là c'est fini. Cette personne va te coller et ben, il y a certains qui sont des boulets comme ça. Malheureusement, c'est dur de le dire, mais qui vont te coller, qui vont pas te lâcher. Et donc, cette maman nous dit, ben, quand l'autre appelait, je dépose le téléphone sur la table, je mets le haut-parleur et de temps en temps, je me dis, ah d'accord, ok. Mais en même temps, je fais mon ménage, je fais voilà ma vaisselle, je fais ma cuisine, tout ça. Et le jour qu'elle nous a dit ça, ça nous a tellement fait rire, mais quelque part, on s'est dit, ben, en fait, c'est compliqué. Parce que, ben, au lieu de dire à la personne, excuse-moi, je suis désolé, là, j'ai des choses à faire, ben, n'arrivait pas à lui dire, parce que la personne la collait, la collait. Mais vous voyez, en fait, cette dame, cette sœur était amenée à elle se disait: «Bon, je vais au moins écouter», mais ça, c'est pas la bonne écoute parce qu'en fait, tu n'écoutes pas là. Là, c'est plutôt de l'hypocrisie. Là, tu n'écoutes pas. Mais en fait, elle nous dit: J'étais, beh, comme si j'étais contrainte de parce qu'il fallait comme elle voulait déverser, ben, je la laissais, se vider, voilà, se confier en tout cas, mais je pouvais pas rester là tout le temps et ben, je dépose le téléphone et puis de temps en temps, je viens, je dis j'essaie d'animer un petit peu et puis elle peut parler pendant 2 heures, 3 heures et non, va parler pendant 2 heures ou 3 heures comme Anne qui était stérile, va au pied du Seigneur, va murmurer au pied du Seigneur. Mais tu peux pas passer 2 heures, 3 heures à parler avec quelqu'un et par contre, quand tu es devant le Seigneur, tu vas prier pendant 2 minutes et non, j'ai pas de mots. Et par contre, pour parler au téléphone pendant 2 heures, 3 heures avec quelqu'un, tu as eu le temps de lui raconter toute ta vie, raconter tes problèmes, raconter là où tu es né, raconter tout ça. Tu as eu le temps. Mais quand on dit prions, 1 minute, tu n'as plus de mots. 2 minutes, tu n'as plus de mots. 3 minutes, tu n'as plus de mots. Mais non. Et c'est pour ça que, frère, ben, le Seigneur dira, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais oui, si mon cœur est rempli, je vais parler. Et il y a des gens qui ont besoin de parler. Et comme cette femme qui ouvrait son téléphone et qui mettait le haut-parleur,
Mais le Seigneur montre simplement par là le cœur de l'être humain. Donc, au lieu d'aller perdre ton temps à parler à quelqu'un pendant 2 heures ou 3 heures, va perdre ton temps à parler devant le Seigneur qui, lui, ne va jamais mettre de haut-parleur, mais il va t'écouter sincèrement. Il va t'écouter attentivement et surtout, il va te répondre. C'est ça ce qui est merveilleux, c'est qu'il va te répondre. Et, euh, et c'est pour cela, frères et sœurs, quand vous entendez des témoignages comme ça et quand vous voyez la vie des gens, quand vous voyez les dégâts de la distraction, les dégâts de la désobéissance, ben vous vous dites vraiment, faisons l'effort d'écouter le Seigneur, pas les hommes, mais le Seigneur. Et le Seigneur, lorsqu'il parle au travers d'un homme, au travers d'une femme, même, c'est pour ça qu'il dit éprouvez les esprits. Le Seigneur dira, hein, ne méprisez pas les prophéties, ne méprise pas. Vous savez, lorsqu'on se parle comme ça, lorsqu'on partage la parole ou quand nous parlons comme ça, prophétie, c'est pas simplement, oui, talabala, parler en langue et puis, oui, le Seigneur te dit, non. Prophétie ou pas, ou même une parole de connaissance, mais en fait, la personne peut te parler, elle-même ne pas savoir que c'est une parole de connaissance. Elle peut elle-même parler, ne pas savoir que c'est une prophétie, qu'elle est en train de parler de ta vie. Mais toi, tu sais que c'est ta vie. Et celui qui parle peut ne pas savoir que c'est sa vie. Et d'ailleurs, la prédication, le fait de partager la parole, c'est une prophétie. Parce que nous parlons des choses, nous prenons la parole, et la parole que nous diffusons, que nous annonçons, elle dévoile les cœurs. Donc c'est une prophétie, parce qu'elle dévoile forcément le cœur de tout un chacun, de nous tous qui écoutons. Donc prêcher la parole est pleine de prophéties. Rien que le fait de l'annoncer, de l'enseigner, elle est pleine de prophéties. Et par rapport à ça, donc le Seigneur passe aussi par des hommes pour nous parler. Et quand nous avons cette ferme conviction que c'est le Seigneur qui parle, fléchissons les genoux, arrêtons l'orgueil, arrêtons voilà euh, la rébellion, arrêtons la désobéissance et soumettons-nous simplement au Seigneur. Entendons, comprenons le langage. Et si on n'a pas compris, posons des questions, demandons. Si on n'a pas le courage de le faire publiquement, dans les coulisses, on peut appeler un frère, appeler la sœur qui a partagé la chose, lui dire, écoute, ce que tu as dit là, j'ai pas compris. Est-ce que on peut reprendre ce que tu as dit avec les Écritures, ou alors ce que tu as dit, j'ai relu les Écritures et pour moi ce n'est pas biblique. Voilà tel passage que j'ai lu et voilà tel passage que tu as partagé. On s'assoit et le Seigneur va nous éclairer, pas dans la dispute, pas dans les débats, comme nous avons lu dans Acte 15, mais le Seigneur va nous éclairer pour que nous puissions aller dans le même sens. Si nous sommes enfants du Seigneur et si nous aimons le Seigneur, nous allons nous incliner pour que le nom du Seigneur soit glorifié, pour que la gloire, mais toute la gloire, revienne euh, vraiment au Seigneur. Et c'est pour ça que Acte 15 que nous avons lu, c'est vraiment euh, un résultat de, de la désobéissance, un résultat des œuvres charnelles, un résultat de ceux qui ne marchent pas selon l'esprit. Et c'est pour ça qu'on va aller condamner des gens comme eux, ils étaient en train de condamner tous ceux qui ne se faisaient pas circoncire, donc physiquement, ils étaient en train de les condamner. Et des fois, nous condamnons les gens. Vous savez, tous ceux qui prêchent la dîme ne sont pas perdus. Il y a des gens qui prêchent, mais par ignorance, qui, à qui le Seigneur va se révéler, mais c'est par ignorance. Il y a des gens qui prêchent la dîme, mais ils ne mangent aucun euro, ils ne touchent à aucun euro. Toutes ces dîmes qui sont collectées, elles sont utilisées pour nourrir des orphelins, elles sont utilisées pour les besoins de l'assemblée, elles sont utilisées pour voilà, vraiment les besoins de l'œuvre. Mais, mais parce qu'il y a de l'ignorance, ces gens-là vont prêcher la dîme. Mais tous ceux qui prêchent la dîme ne sont pas des faux. C'est pour ça que c'est important d'être à l'écoute du Seigneur. C'est pour ça que c'est important d'être vraiment à l'écoute du Seigneur. Je témoignais à des frères en leur disant, euh, euh, deux frères arrivent
un frère, pardon, arrive, ça m'est arrivé 2 fois, mais je vais parler d'un témoignage. Et j'arrive quelque part et pendant une prédication, dans une assemblée, je vois un jeune homme bien costaud qui arrive, il avait 2 boucles d'oreilles et pendant le message, je le vois arriver, tout ça, il s'assoit avec 2 boucles d'oreilles et le réflexe de nous tous, c'est d'aller parler au frère. Le Seigneur me dit: «Tais-toi, ne lui dis rien du tout, laisse-le avec ses boucles d'oreilles, laisse-le écouter la parole». Donc je me suis tu. Il a écouté la parole, il est venu une fois. C'est comme sa maman était là, il est venu 2 fois et de temps en temps, il venait. Et puis, j'ai été surpris, un dimanche comme ça, je le vois arriver, il avait enlevé ses boucles d'oreilles et il me dit: «Je veux me faire baptiser». J'ai dit: «Waouh Seigneur», et le Seigneur m'a dit: «Tu as vu? C'est moi qui travaille. Si tu lui avais parlé, en fait, je ne t'avais pas envoyé. Je ne t'ai jamais dit d'aller lui dire: "Va enlever ses boucles d'oreilles". Je t'ai juste dit de le laisser écouter la parole. Et quand la parole est rentrée, de lui-même, il les a enlevés et de lui-même, il a demandé le baptême. Ouais. Donc, quand vous voyez ça, la puissance du Seigneur qui agit tranquillement dans la vie de quelqu'un, la personne elle-même, d'elle-même, elle a enlevé les boucles d'oreilles. Elle a compris que, en fait, c'était pas la gloire du Seigneur. Elle a compris que c'était pas pour la gloire du Seigneur. Donc, ça, c'était un exemple. Mais le Seigneur peut aussi il peut aussi t'envoyer, je dis bien le Seigneur, te parler, te dire, parle-lui dans tel sens. Et ça aussi, c'est pour ça que c'est très important de demander au Seigneur de nous donner l'écoute, de nous donner l'écoute, le fait d'entendre et de comprendre le langage du Seigneur et d'obéir, d'appliquer l'ordre du Seigneur, l'instruction, le commandement du Seigneur, d'appliquer cela. C'est vraiment important que le Seigneur te donne, me donne l'oreille pour entendre, que le Seigneur me donne l'oreille pour comprendre, l'esprit, la connaissance, fasse tomber les écailles pour que je comprenne son langage. Et troisièmement, que le Seigneur me donne la force de pratiquer, d'appliquer ce qu'il m'a ordonné, ce qu'il m'a commandé, ce qu'il m'a donné comme instruction. Et, euh, et je marcherai ainsi, tu marcheras ainsi, selon l'esprit et non selon la chair. Et comme le Seigneur n'est pas un Seigneur de méthode, bah à chaque fois, il te conduira comme un vent et il fera différemment. Ce ne sera pas la routine, ce ne sera pas une tradition, ce ne sera pas une doctrine, ce ne sera pas une méthode, mais à chaque fois, le Seigneur fera différemment. Et c'est là aussi où nous sommes encouragés parce qu'il nous donnera son pain de façon quotidienne. Voilà, pour que nous soyons nourris et que nous soyons vraiment encouragés et bénis. Et c'est pour ça, c'est dans 1 Roi 13, voilà, 1 Roi 13 nous parle voilà, de ce vieux prophète à partir du verset 11. Je ne vais pas le lire, hein, je vais juste lire le verset 11, et puis si vous voulez lire l'histoire, pour ceux qui n'ont jamais lu, vous pourrez le lire chez vous. Le titre déjà, c'est «L'homme d'Élohim séduit par un vieux prophète. Or, il y avait un vieux prophète qui habitait à Béthel. Ses fils vinrent raconter toutes les choses que l'homme d'Élohim avait faites ce jour-là à Béthel, et les paroles qu'il avait dites au roi, ils les racontèrent à leur père. Et leur père leur dit: par quel chemin s'en est-il allé? Or ses fils avaient vu le prophète, avaient vu le chemin par lequel l'homme d'Élohim était venu de Yehuda et s'en était allé. Il dit à ses fils: scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il s'en alla après l'homme d'Élohim et le trouva assis sous un chêne. Il lui dit: es-tu l'homme d'Élohim qui est venu de Yehuda? Il dit: c'est moi. Alors il lui dit, euh, viens avec moi à la maison et mange-y du pain. Mais il dit: je ne peux ni revenir avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai pas de pain, ni ne boirai d'eau avec toi en ce lieu, car il m'a été dit par la parole de Yahweh. Donc, il m'a été dit par la parole de Yahweh: là, tu ne mangeras pas de pain et tu ne boiras pas d'eau, et tu ne reviendras pas par le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, regardez ce qu'il va lui dire, moi aussi, le verset 18, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange, le mensonge maintenant rentre, quand il est en train de mentir, et un ange m'a parlé avec la parole de Yahweh en disant: fais-le revenir avec toi à ta maison pour qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il le trompait. Voilà. Donc, vous voyez, les vieux prophètes. Tout à l'heure, on parlait des années dans le Seigneur. Ben, ça, c'est un exemple qu'il
il faut vraiment écouter le Seigneur, pas écouter les années dans le Seigneur, pas écouter, voilà, faut pas se limiter à ça. Voilà, nous considérons les aînés dans la foi, c'est important, mais par contre, nous ne nous limitons pas aux aînés dans la foi, c'est hyper important. Voilà, parce que nous voulons totalement dépendre du Seigneur. Nous ne voulons pas rentrer dans le contrôle, parce que là, l'homme d'Élohim, donc qui était plus jeune, forcément, ce jeune prophète, a regardé aux années, à l'âge, à l'expérience. Et donc, c'est important de considérer l'expérience aussi des autres, c'est très important. Mais il ne faut pas se limiter à ça. Il ne faut pas se limiter à ça parce qu'il y a aussi des vieux prophètes. Et là, on a l'exemple d'un vieux prophète qui, pour son honneur, pour arriver à ses fins, était capable de mentir, donc de sortir de la volonté du Seigneur totalement. Et ce jeune prophète à qui le Seigneur avait parlé avait, à cause de ce discours-là, il avait même oublié la nature d'Élohim, qu'Élohim n'est pas un homme pour se repentir. Le Seigneur lui avait donné une direction, il n'allait pas changer en lui disant tu peux maintenant faire ça. Parce que le Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà. Et voilà comment ce jeune-là est tombé. Et quand vous lisez la suite, quand il est parti, on nous dit qu'il est mort. Voilà. Il s'est fait attaquer par un animal sur la route et il est mort. Voilà. C'est un lion. Voilà. Il s'est fait attaquer par un lion. Et un lion le rencontra au verset 24 dans le chemin et le tua. Voilà. Donc, voilà, c'est ce qu'on partageait tout à l'heure. Quand on n'écoute pas le Seigneur, ce qui est très dangereux, c'est que la mort spirituelle arrivera et des fois aussi la mort physique peut arriver. Et je vous assure que les personnes qui ont été atteintes de folie, dont l'un est mort, quand vous entendez ces choses-là et quand vous voyez, parce qu'après on a revu un autre qui était atteint de la folie, le jour où personnellement je l'ai revu, et je revoyais la personne qui prêchait, qui chassait les démons, qui exerçait le ministère. Et là, je revoyais la personne qui, malheureusement, était encore malade. Et bien, c'était très, 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 très compliqué. Donc, vraiment, je termine par là. Soyons vraiment à l'écoute du Seigneur. Et je bénis le Seigneur pour voilà, cette exhortation qui va vraiment dans le sens de ce que nous avons partagé, l'ordre du Seigneur. Vraiment, soyons à l'écoute du Seigneur. Soyons à l'écoute. C'est important. Et l'ordre du Seigneur, c'est écouter avant de parler. Voilà, être prompt à écouter. Donc, je me précipite à écouter. Je suis, comment dire, je suis friand d'écoute et je suis patient par rapport au fait de parler. Voilà, pas patient par rapport au fait d'aller dans l'action. Mais je veux d'abord écouter. Je vais être formé, je vais être encadré. Généralement, quelqu'un qui écoute, il est assis. Il est dans une position de réception. Et celui qui parle en général, comme on le voit on le voit généralement, ceux qui parlent aiment bien debout parce que donc ils sont plus dans l'action et donc plus dans une position visible. Mais l'écoute, c'est plus difficile parce que dans l'écoute, c'est une position d'humilité, c'est une position d'apprentissage, c'est une position de rabais. Donc forcément, ton orgueil, mon ego prend un coup parce que c'est une position où je suis en mode je me rabaisse. J'ai l'impression, en tout cas aux yeux des hommes, je suis en train de me rabaisser. Donc, que le Seigneur nous aide et justement, le Seigneur, comme il veut nous briser, il veut qu'on diminue et que lui, il croisse, qu'il nous aide vraiment au nom de Yahushua. Amen. 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 Donc, que son nom soit béni, en tout cas, frères et sœurs. Voilà, qui nous donne, si on peut prier pour ça, si on peut prier pour l'écoute, vraiment, que le Seigneur nous donne l'écoute, vraiment, si on peut prier pour ça on va être à la fin. Moi, j'ai quelques obligations là dans quelques heures, donc si on peut prier pour ça et que le Seigneur nous aide. Père, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour vraiment tout ce que tu fais, Papa. Alléluia. Merci pour tout ce que tu as accompli, Seigneur. Vraiment, nous te demandons, Père, de nous aider, Papa, de nous aider à être des hommes et des femmes qui ont une oreille pour écouter, Seigneur. Vraiment, une oreille pour écouter. Et nous avons deux oreilles même pour écouter, Seigneur. Aide-nous, Papa, à écouter, Seigneur. Aide-nous à écouter, Papa. Que vraiment nos cœurs soient disposés à écouter, que nous ayons des oreilles
entendre, comprendre ton langage, Seigneur, que les écailles tombent, Seigneur, et que vraiment, Seigneur, nous puissions obéir, appliquer ta parole, Seigneur, et vraiment que ton nom soit élevé, mais élevé, 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 Seigneur. Nous te bénissons, Papa, nous te glorifions, Seigneur. Merci pour tout. Tout ce qui, tout ce qui est écrit ou tout ce que nous partageons, Seigneur, c'est pour nous servir d'exemple, Seigneur, pour que nous restions attachés à toi, Papa. Sois béni, sois glorifié, sois exalté, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour tout, Papa. À toi la louange. Merci pour l'humilité. Merci pour la simplicité. Au nom de Yeshua, merci, Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen. Que toute la gloire, en tout cas, revienne.